Le gouvernement du Québec met de l'avant des propositions pour reconnaître et affirmer certaines des grandes valeurs québécoises qui nous définissent. Nous proposons aussi d'affirmer dans cette charte la neutralité religieuse de l'État et le caractère laïque de nos institutions. Pour que cette neutralité religieuse prenne forme dans les institutions publiques, elle doit aussi transparaître chez ceux et celles qui y travaillent. Nous proposons que la neutralité religieuse s'applique à toutes les personnes au service de l'État. En vertu de ce devoir, les employés de l'État ne pourraient pas porter de signes religieux ostentatoires pendant leurs heures de travail. Aujourd'hui, on est à la grande première du film La Charte des distractions. C'est la grande sortie en salle. C'est la première fois qu'on projetait le film devant public. Donc, dans l'optique de ce qu'on veut faire avec ce film-là, c'est tout à fait ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de projeter le film et ensuite de faire des débats, parce que c'est un film, je pense, qui ajoute une contribution à la réflexion sur le débat actuel qui divise un peu le Québec actuellement, surtout dans le contexte d'une campagne électorale qui s'en vient. Qui sont ces autres qui nous prennent notre place, ce que nous percevons comme notre place, et que nous n'acceptons pas encore comme faisant partie de nous. L'objectif de départ qui se fait entendre dans le titre du film, c'est-à-dire la charte des distractions, c'est justement de montrer que par une initiative très simpliste, on distrait l'opinion publique de problèmes très profonds. Je pense qu'on entend déjà que plusieurs personnes ont été surpris par la qualité du documentaire, des interventions. Je le dis avec fausse modestie, manifestement, mais je crois que c'est le cas. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de nuances qui sont apportées dans ce documentaire-là et qui serviront, j'espère, à atténuer un peu ce climat parfois difficile, sinon malsain, et de renouer avec le dialogue, parce que c'est ce qui est souhaité avec ce documentaire. Ne pense pas comme nous autres, vive pas comme nous autres, ne sois pas comme nous autres, pour justement s'enrichir mutuellement. Là, on est en train faudrait tout uniformiser, homogénéiser. Il y a des problèmes qui n'ont pas été posés. Il y a une identité qui n'est pas en train d'être clairement dite. Il y a des non-dits qui sont en train de créer une sorte de mal-vivre. S'il faut aller au niveau de mieux vivre ensemble, poser une charte des valeurs québécoises est une nécessité. Oui, mais pour les valeurs communes, là, c'est quoi ça, les valeurs communes? Qui va décréter ça, c'est commun, puis ça, c'est pas commun? C'est un film qui est produit d'abord par 3 médias indépendants, les Altercitoyens, GAPA et 99% Médias. Et donc, on a commencé à travailler sur ce film-là, je dirais, il y a 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on travaille très fort pour arriver à lancer ce film-là aujourd'hui. On a décidé d'ajouter notre contribution dans une optique de contre-pouvoir médiatique et politique, je dirais, parce que l'essence de notre travail comme média indépendant se situe dans une critique et de certains enjeux sociaux et politiques. Et on avait envie d'ajouter notre voix au débat. Et donc, on a lancé ce film-là. J'ai très peur, surtout, qu'on passe à côté d'une intéressante définition de ce que c'est être un nous québécois. Quand je parle de contre-pouvoir médiatique, c'est que le gouvernement du Parti québécois a investi pour le marketing autour de la charte 1,9 million de fonds publics. Ce film-là a été produit grâce à la contribution de personnes qui ont fait des dons à travers notre campagne de sous-financement. Donc, on a ramassé 2600 $ pour pouvoir être en mesure de payer ce film-là, mais aussi d'organiser des événements également. Quand on veut expulser l'autre, donc du balai, retourner chez vous, c'est que là, on veut même plus être en relation avec l'autre. Donc, il y a une espèce de spirale où on monte dans les discours et il y a certains discours qui restent à un certain niveau de mécanisme. Tout allait très bien jusqu'au jour où j'ai commencé à recevoir quelques lettres d'intimidation. Par rapport à ce documentaire, ce qui m'a beaucoup plu dans le processus, c'est la diversité des voix. C'est finalement d'être des personnes venues d'horizons très différents qui peuvent dire des choses différentes qui, un peu comme un casse-tête, qui vont s'imbriquer pour former un tout complexe. Alors la recherche de la complexité
sort justement du discours polarisé. Ça me paraît essentiel en ce moment. Et l'autre chose qui, je pense, est très importante, c'est de réunir une réflexion sur le Québec, une réflexion ancrée dans une analyse sociopolitique et identitaire québécoise et une prise en compte de la transformation de cette société québécoise. Alors qu'on a trop souvent tendance à se pencher soit sur l'un, soit sur l'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment le processus même du documentaire est une expérience de dialogue et je pense que c'est ce dialogue qu'on est invité à poursuivre. J'ai décidé de participer à ce film grâce à tout le travail en fait, de tous ces médias indépendants parce que je pensais que c'était vraiment important de porter une certaine voix qui n'est pas la mienne spécialement plus que celle de quelqu'un qui voit le terrain de près puisque je travaille sur l'immigration maghrébine à Montréal. Et je pense que ce débat qui est parti un peu trop dans les airs, dans les nuages, et pourtant qui a des impacts sociaux assez hallucinants, n'est pas assez, comment dire, il n'y a pas assez de connaissances, il n'y a pas assez de nuances, il n'y a pas assez de réflexion et de place à la réflexion qui est faite. J'ai beaucoup aimé participer au documentaire parce que ça amenait quand même un débat plutôt qu'une prise de position claire et nette du projet de la charte. C'est sûr que ce qui a été bien aussi, c'est qu'on a pu entendre la voix des Premières Nations parce que tout au long du débat ou de la prise de position, ça a toujours été immigrants et québécois de souche, alors qu'on oublie que justement les valeurs québécoises, c'est comme une fraise, c'est trempé dans le chocolat. Alors la culture autochtone, c'est ce chocolat, il ne faut pas l'oublier non plus. Et nous-mêmes, nous profitons justement de la culture québécoise dans la nôtre. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est une multiplicité des identités qui fait que le Québec est si fantastique. Justement, un des points fondamentaux de ce débat, c'est qu'on ne peut pas permettre que ce soit le plus grand nombre qui décide des droits des minorités. Et c'est là que la liberté religieuse prend tout son sens. Mais voyez-vous comment on est rendu? Aux minorités d'exercer leurs droits. Sur la majorité, d'ailleurs. Pas sur la majorité. Ben, ça peut passer. C'est pour ça qu'il y a un système de loi, qu'il y a un système de jugement, et qu'on essaie justement d'accommoder le maximum de gens dans une société tolérante. Notre culture laïque est défiée tout le temps. Nous sommes laïcs, nous avons le droit de l'affirmer. On n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de laisser place à une forme de rupture de dialogue, on n'a pas le droit, on ne peut pas. Je pense que ce débat a même rendu négatifs les optimistes, dont je pense que je fais partie, et les a rendus cyniques. Donc en fait, je pense qu'il faut se réapproprier notre espoir. Pourquoi? Parce que, pas tant pour nous en fait, que pour les prochaines générations qui ne peuvent pas être des deuxièmes générations qui n'ont pas de légitimité dans une société. Ça conduit à des conséquences qui peuvent être politiquement désastreuses et moralement totalement injustifiables. Plutôt que présenter cela comme un projet rassembleur pour intégrer l'ensemble de la société québécoise, notamment par des mesures d'éducation, de compréhension et de dialogue, on a voulu légiférer le vivre ensemble. Ça a ramené toute cette idée que il faut que, comme disait Mario Dumont en 2007, il faut mettre ses culottes comme Québécois parce que sur le plan identitaire, il y aurait une insuffisance d'affirmation collective. Je pense qu'il faut relever le menton un petit peu. Puis dire, regarde, ici, là, il faut les faire appliquer nos principes de vie communs. Il faut les faire appliquer nos valeurs communes. Mais l'égalité, ça ne veut pas dire que nous, on s'efface. Que le peuple qui vit dans le Québec, il faut qu'il s'efface, il faut qu'il s'évapore avec sa façon de vivre, avec sa culture, avec ses valeurs, avec ses traditions. Je pense que l'échéance des élections est importante et moi j'ai une déformation professionnelle, je pense que ça doit passer par la connaissance. Je pense qu'il faut lutter contre une forme de médiocrité intellectuelle à laquelle on peut nous inviter. Bon, on n'a pas le droit de laisser faire ça. On doit travailler sur le développement des connaissances chez les journalistes, chez les recherchistes, au sein des cégeps. Je pense qu'il faut développer une culture de la nuance plutôt que justement celle de la simplification. Tout est récupéré de façon électoraliste, ou presque, où les jeux d'intérêt surpassent le bien commun.
Et ça, c'est ça qui m'attriste le plus dans toute cette histoire. C'est que le bien commun, la collectivité, passe non pas même pas au second plan, mais c'est au troisième, quatrième, cinquième plan, après les intérêts privés, après les intérêts électoralistes. Vous savez, il y a les droits qui sont reconnus comme fondamentaux dans notre pays. On a une charte des droits qui les protège pour qu'ils soient à l'abri des manœuvres électoralistes d'un gouvernement. Malheureusement, on a un gouvernement qui essaie de politiser les droits fondamentaux, celui de la liberté de religion, qui inclut le droit de porter un symbole de la religion de notre choix. Une grosse partie de notre identité est le fruit des luttes sociales. Et comme si les droits de la personne, notamment la liberté de conscience et la liberté religieuse, qui est mise en cause dans ce cas-là, n'était pas le fruit des luttes sociales, n'était pas le fruit de l'identité québécoise. Alors, c'est à partir de là que la réflexion s'est faite qu'il faut aller chercher les votes de ces gens-là. Oui, il y a une stigmatisation et il faut la dénoncer, mais par contre, on n'a pas le droit de s'auto-aliéner dans cette stigmatisation-là. C'est-à-dire qu'on doit dénoncer le fait qu'il y a de l'islamophobie, mais on ne doit pas s'enfermer dans cette condition, si vous voulez. Donc, oui, il y a de l'islamophobie. Les musulmans sont en ce moment en train de se ramasser des pierres, mais se dire victime est une première étape. Il faut continuer à s'organiser, dans le fond. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour rien au monde, je ne souhaite à quelqu'un d'être une femme musulmane aujourd'hui. Dans la discussion qui a suivi le documentaire, où on a vu qu'il y avait une très forte volonté de la part de nos concitoyens à dialoguer, à ouvrir le débat, à approfondir les difficultés auxquelles on fait face, je pense que ce qu'on doit retenir essentiellement, c'est qu'il y a un désir de dialogue, il y a un désir d'aller vers l'autre, de dépasser nos peurs, de dépasser les arguments simplistes qu'on entend trop souvent dans les médias et justement d'avoir une vision et une discussion beaucoup plus profonde, féconde et tolérante. Et aujourd'hui, le Pauline Marois qui agit de même manière sur un autre enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait créer certaines affaires pour distraire des gens, mais aussi mettre les gens en opposition au lieu de laisser le temps aux gens qui puissent réfléchir à leur bien-être commun. Le contexte, je pense que maintenant, il doit laisser place à, d'abord, un dialogue compréhensif, un dialogue qui n'accepte pas non plus le racisme, par contre. Ça, je pense que c'est essentiel. Dialoguer, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire assumer ses responsabilités dans ce dialogue. C'est assurer aussi un espace sécuritaire pour l'autre. Et je pense que sans ce dialogue-là, on va se retrouver avec une violence symbolique qui se transforme en une violence réelle. Je pense que ce qui s'est passé à à Sherbrooke, entre autres, je l'espère, est une fin, et la fin de cette violence, et donc un bout. J'espère qu'on est en train de repenser comment vivre ensemble, certes, mais surtout comment assurer aux autres, à l'autre qui est musulman, qui est juif, qui est homosexuel, qui est autre, qui est autochtone, surtout aussi. Il faut vraiment laisser une place à toutes les luttes, à toutes les solidarités de lutte. Donc comment leur assurer et s'assurer une place collectivement? Il faut se reconnaître, il faut reconnaître dans le nous, tous ces mini-nous, si vous voulez. Je disais il y a quelque temps, nous sommes des missionnaires du vivre ensemble. Bon, ben, on est encore des missionnaires du vivre ensemble. On n'a pas le droit de s'arrêter. La meilleure action qui peut être faite, c'est vraiment la discussion. C'est de se parler. Autant, nous autres, ça, je dis tout le temps, ça fait plus de 400 ans qu'on est dans des canaux qui naviguent un à côté de l'autre sans se parler. Est-ce qu'on voit le résultat? C'est pas du tout positif. Et ça fait qu'il y a une question qui n'est pas répondue au niveau de la relation entre Québécois et Autochtones. Donc, il n'y a pas d'autre solution. C'est plate, c'est difficile, c'est long. Ça va demander beaucoup des deux côtés, mais c'est qu'il faut se parler. Immédiatement, on retombe dans le nous et les eux autres. Lorsqu'on parle de valeurs québécoises, elles sont autant chrétiennes, musulmanes, juives, peu importe. C'est une histoire de bon job, ça. Puis quand elle le porte pas, ben, elle
elles sont réprimandées. S'intégrer dans une communauté ou dans un... Site Internet, moi j'invite les gens pour être informés des dernières nouvelles à se rendre sur le site Internet lachartedesdistractions.com où on va mettre les mises à jour, où on va informer tout le monde des prochaines projections parce que l'idée c'est de projeter le film et d'organiser aussi des échanges et des débats. Donc déjà, samedi le 22 février, dans un café de Hochelaga-Maisonneuve, au Café Atomique, il y a un premier événement qui est organisé. On est en train de voir pour l'organisation d'un autre événement à Sherbrooke, un autre à Québec, toujours suivi d'échanges et de discussions. On va également projeter le film en ligne sur notre site Internet. On invite les gens à le partager, à le regarder. Nous avons établi nos conclusions sur des études rigoureuses par des scientifiques. Alors, quelles sont les études sur lesquelles vous vous appuyez? Vous revenez constamment avec les cas d'études. Moi, je vous reviens avec des témoignages de citoyens. Vous prétendez légiférer sur un terrain que vous ne connaissez pas. Vous vous êtes lancé dans cette opération. Alors, le témoignage des citoyens, c'est pas important. L'ignorance de la situation. Tout est récupéré de façon électoraliste, ou presque, où les jeux d'intérêt surpassent le bien commun. Et ça, c'est ça qui m'attriste le plus dans toute cette histoire.